Nous, dans Regard croisé, ce soir, on va évoquer l'Angola. L'Angola jusqu'à 5 ans de prison pour des fonctionnaires corrompus. Nous irons également au Mali. L'Union européenne dit n'avoir observé aucune fraude au second tour de la présidentielle. La Libye, une dispute au Parlement des Génères, un accrochage armé, 2 blessés. Et puis le Togo, faut-il toujours parler d'une coalition des 14 unis autour de moi sur le plateau? Je reçois ce soir Ivy Alognon, activiste politique. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes et à tous qui sont câblés sur New TV ce soir. Pacom Dossé, bonsoir. Bonsoir Samuel. Émergence-togo.com et puis Kofi Kanitom, acteur de la société civile. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. On va aller en Angola pour débuter. 5 fonctionnaires de l'administration fiscale angolaise ainsi que 4 complices ont été condamnés lundi par la Cour provinciale de Luanda à 5 ans de prison pour des réductions illégales d'impôts de plus de 5 millions d'euros à une société. L'affaire a fait grand bruit dans le pays où la corruption est au centre des débats politiques. 2 fonctionnaires ont donc été condamnés à 5 ans et un autre à 4 ans de prison. Alors, pas comme ce n'est pas, c'est quand même la coutume hein, dans ce genre de milieu où on se fait de petits cadeaux entre fonctionnaires des impôts et sociétés redevables à l'État. Oui, il faut dire que ce qui se passe en Angola actuellement par rapport à la corruption est extrêmement grave. Mais ce n'est pas quelque chose qui puisse étonner les gens du moment où en Afrique, on est habitué par ce genre de corruption. Sauf que ici, le montant est assez élevé. Ouais, c'est 5 millions d'euros. C'est assez important. Et donc, peut-être que c'est une situation qui est la fille de la longévité au pouvoir de Eduardo dos Santos. Oui, qui a quitté le pouvoir après 38 ans de règne. Je pense que lorsqu'un régime a duré pendant 38 ans, il va de soi qu'on observe ce genre de corruption. C'est à condamner, mais c'est normal dans un pays qui a traversé, bon, je ne peux pas dire que une période dictatoriale, mais c'est une période qui a consisté justement à diriger le pays sans partage. Donc, il va de soi qu'on observe ces phénomènes. Mais l'essentiel est qu'on arrive justement à bout de ces corrompus et de ces corrupteurs. Kofi Kanetom, 5 ans de prison pour les uns, 4 ans pour les autres. Est-ce qu'il faut dire que la sanction est exemplaire et que ça va dissuader? Le phénomène même de corruption, je voudrais en venir pour dire que c'est un défi pour la plupart des pays africains et que c'est un défi qui apporte des conséquences tellement désastreuses pour la vie économique de tous les pays. Bon, contrairement à ce que mon ami a dit, je pense un peu à la manière dont nous nous formons en éducation, en Afrique surtout. Parce que j'ai pensé un tout petit peu et j'ai dit que l'école ne nous a pas apporté assez de valeur, de respect de notre pays, de respect de nous-mêmes. C'est pourquoi à tout moment où nous sommes et partout où nous sommes, nous élevons des comportements qui laissent à désirer. Il va falloir aujourd'hui que nous interrogeons l'école parce que je vois mal comment une personne bien instruite, bien formée, ne peut pas avoir l'élevé de l'amour suprême pour son pays, ne peut pas penser au développement de son pays, ne peut pas penser à l'économie de son pays et se livrer à des situations pareilles. Et quand vous avez posé le problème, j'étais en train de faire des idées en moi pour dire est-ce qu'il n'y a pas des mesures de lutte contre la corruption en Afrique? Et je me suis rappelé qu'entre-temps, il y avait cette histoire de ISO 37001 à l'Abidjan, où des mesures ont été prises pour pouvoir réguler ce phénomène de corruption. Dans nos pays, est-ce qu'il existe aujourd'hui des systèmes, des mesures qui puissent prévenir, combattre
la corruption? Si oui, qui en est responsable? Qui gère cela? Et est-ce qu'il y a des mesures aujourd'hui pour pouvoir détecter le corrupteur, le corrompu? Tout ça là, c'est des éléments dans un pays normal qui doit exister. Nous voyons par exemple dans les métropoles comment ces phénomènes sont régulés et comment c'est découragé pour que ça ne puisse pas se poursuivre. Mais chez nous, c'est comme c'est toute une liberté. Et quand on parle de corruption, je me demande s'il faut s'arrêter seulement là où il y a des petites pièces qui disparaissent, ou bien il faut le tendre vers même la corruption intellectuelle, où des gens de peu de valeur occupent par relation des places que des gens auraient occupées par mérite. Alors, à Ivy et à l'Oignon, la corruption, c'est quand même un vieux phénomène. Est-ce qu'il suffit de quelques condamnations pour se dire, bon, j'ai envoyé le bon exemple, on va pouvoir régler ce problème? Bon, le problème de la corruption, en général, c'est un problème qui gangrène l'Afrique. Bon, j'aimerais amener le problème même à la personne du président João Lourenço, parce que c'est un président qui a du courage. Vous voyez, le monsieur, il est arrivé et d'abord, c'est un programme qui est en ligne de mire c'est-à-dire de son programme de société qu'il a promis aux Angolais. Parce que je rappelle qu'il a promis aux Angolais un miracle économique. Bien entendu. Et lorsque le monsieur il est arrivé, j'étais venu sur ce plateau et on avait douté de la sincérité s'il pourrait aller au bout de la lutte contre cette corruption. Parce qu'il est issu du même système. Et on se demande s'il aurait la main libre. Parce que quand il est venu, il a limogé la fille de l'ancien président. Ensuite, le fils même de l'ancien président, Philomeno, dont on a constaté une transaction au niveau de force de 5 millions, bien milliards de dollars, quelque chose comme ça. Donc, c'est un monsieur qui a du courage. Voilà comment on dirige un État. Parce que la corruption, ça amène des tensions dans un pays. Lorsqu'il y a corruption, c'est-à-dire les couches sont inégales. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils ne travaillent pas, mais ils engagent beaucoup de millions. Des gens qui partent au boulot et reviennent avec un salaire qu'on peut payer à 3 à 4 personnes par mois. Le même jour. Ils sont compétents. Non, c'est-à-dire la compétence et la corruption, c'est-à-dire... Mais ce n'est pas parce que tu es compétent qu'il faut soustraire de l'argent. Vous savez, si on donnait par exemple le salaire d'un joueur de football, c'est faramineux. Donc oui, ça c'est officiel. Ça c'est officiel. Regardez quelqu'un qui est payé à 60 000 francs par mois et sculpter ses réalisations. Mais on va te dire qu'il est douanier. Quand on voit sa fiche de paie, peut-être c'est à 150 000. Mais quand vous voyez le gars, ses réalisations, mais vous allez vous dire, mais il a trouvé tout ça là où? Donc la corruption, c'est un problème qui mine l'Afrique en particulier. Et donc il va falloir aujourd'hui de travailler pour pouvoir minimiser, parce qu'on ne peut pas avoir zéro corruption. Ça se passe même dans des pays étrangers. Avec une enquête, on peut déceler avec le temps des gens. Mais en Afrique, c'est qu'on ne décèle même pas les gens. Il y a des journalistes qui font des travaux d'investigation, qui dénoncent. Mais le pouvoir en place ne fait rien, surtout que si le pouvoir dure, comme vient de le dire M. Pacôme, 38 ans avec Lorenzo, c'est de la gabegie totale. C'est de la gabegie totale. Est-ce que vous pensez que, parce que Ivy Alognon évoquait le courage du nouveau président, la lutte contre la corruption, c'est une question de courage politique aussi? Oui, c'est une question de courage. Mais quand on parle de la corruption, je me pose une question. Qui combat la corruption? Parce qu'un régime qui est totalement corrompu ne peut pas combattre la corruption. Vous allez voir qu'en Afrique, et la plupart des chefs d'État, bon, c'est maintenant que progressivement on rentre dans la démocratie et qu'après 2 mandats, il y a des chefs d'État qui acceptent de partir. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui sont extrêmement corrompus et ils veulent combattre la corruption. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que la minorité extrêmement corrompue ne peut pas combattre la corruption. C'est-à-dire que c'est contradictoire.
ça n'a pas de sens. Oui, Lorsque... mais dans le cas congolais, on a quand même eu un pouvoir qui a fait 38 ans et un autre qui est issu du même système, mais qui réussit ce coup de maître-là. Non, ne voyez pas le problème en termes de changement de personne et changement fonctionnel. Non, c'est-à-dire qu'il faut un changement structurel. Oui. Le système est toujours là. Tant que le système est corrompu, il va de soi qu'il n'ait pas la capacité nécessaire pour aller à bout, pour pouvoir traquer justement ces corrupteurs, puisque le système même est basé sur la corruption. Le système est fondé sur la corruption. Comment un système qui est fondé sur la corruption puisse avoir les éléments nécessaires pour traquer les corrupteurs? Ce n'est pas possible. C'est pour cela que moi je dis que la corruption, le phénomène de la corruption ne peut pas disparaître du jour au lendemain tant que les systèmes qui dirigent les pays africains sont extrêmement corrompus. Alors, ça veut dire quoi? Que pour espérer, ceux qui se vantent de faire la lutte contre la corruption, Kofi Kanetom, servent du vent parce qu'ils sont eux-mêmes dans un système où c'est la méthode qui est prônée? Non, tel que vient de développer M. Pacôme, j'ai admiré tout là. Mais je me dis également que c'est un vrai problème. Et je voudrais ouvrir une nouvelle brèche. Lorenzo vient de remplacer celui qui a fait 38 ans. Ouais. Il faut marquer, parce qu'après 38 ans, il y a beaucoup de critiques. Oui. Il faut endormir le peuple pour pouvoir prétendre faire aussi 38 ans. D'accord. Je vous propose de garder le fil de votre développement. Nous allons juste marquer la courte pause.